Il y a des nuits où l'on ferme les yeux et où l'on ne ressent plus rien. Le cœur est lourd, les pensées s'embrouillent, et même les prières semblent s'évanouir dans le silence. Peut-être connais-tu ces moments. Ces heures où tu regardes le ciel, cherchant une trace de réponse, un signe, un souffle, et où tu as l'impression que Dieu est absent. Où tu te dis « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ce silence, Seigneur ?» Mais laisse-moi te dire une vérité bouleversante. Ce silence n'est pas un abandon, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un oubli. C'est parfois, paradoxalement, dans le silence que Dieu te parle le plus fort. Rappelle-toi Job, cet homme brisé, dépouillé de tout, qui criait son désespoir à Dieu. Il n'entendait rien, ne voyait rien. Pourtant Dieu était là. Rappelle-toi Jésus, suspendu à la croix, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, même à cet instant, le Père n'avait jamais cessé de l'aimer. Ce sentiment d'abandon est une épreuve terrible, mais il cache un trésor spirituel, car c'est précisément dans ces moments que ta foi est purifiée. Croire, non pas parce que tu ressens, non pas parce que tu comprends, mais parce que tu choisis d'aimer et de suivre Dieu malgré tout. Là est la foi véritable. Là est le pas immense que peu osent franchir. Aimer dans le silence, persévérer dans l'obscurité. Peut-être que tu vis cela en ce moment. Peut-être que tu es là à écouter ces mots, avec un cœur fatigué, usé, vidé de ses forces. Je veux te dire, tu n'es pas seul. Même si tu ne ressens rien, Dieu est plus proche de toi que jamais. Il marche à côté de toi, il recueille tes larmes, il entoure ton cœur meurtri de ses bras invisibles. Il y a dans la Bible une promesse précieuse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13:5. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une vérité profonde, gravée dans l'éternité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il accomplit. Quand il dit qu'il est là, c'est qu'il est là, même si tes sens te crient le contraire. Imagine un enfant perdu dans la foule, incapable de voir son père. Il panique, il pleure, il croit qu'il est seul. Mais si seulement il savait que son père ne l'a jamais quitté des yeux, qu'il l'a suivi pas à pas, veillant sur lui dans l'ombre. Ton histoire est semblable. Dieu te suit même quand tu te crois abandonné. Il veille sur toi, même quand tu te crois perdu. Je veux que tu fasses un acte de foi aujourd'hui. Un simple geste. Ouvre ton cœur et dis, même d'une voix tremblante, « Seigneur, je choisis de croire que tu es là. » Tu n'as pas besoin de ressentir une chaleur soudaine, ni de voir une lumière spectaculaire. Non, juste pose cet acte, humblement, simplement. Et sache que ce petit acte déclenche dans le ciel des mouvements que tu ne soupçonnes pas. Quand tu traverses une vallée sombre, tu crois que Dieu est loin. Mais en réalité, c'est là qu'il te porte sur ses épaules. C'est là qu'il te parle à voix basse, dans ce langage du silence que seul l'amour comprend. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être façonné, purifié, élevé à une foi plus profonde. Alors tiens bon. Ne te fie pas à tes sensations, elles mentent souvent. Tiens-toi sur la parole, tiens-toi sur la fidélité de Dieu. Respire, calme ton cœur, laisse-toi envelopper par cette vérité. Même dans ton désert, même dans ton vide, Dieu marche avec toi. Maintenant, respire profondément. Écoute-moi bien. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce vide, cette solitude, cette impression d'être abandonné, n'est pas un signe de rejet divin. C'est un passage que tous les grands croyants ont traversé. David, l'homme selon le cœur de Dieu, écrivait dans ses psaumes « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Psaume 13. Même lui, le roi choisi, a connu ses nuits sans réponse, ses prières sans écho. Et pourtant, Dieu était là. Il faut que tu comprennes une chose. Ta relation avec Dieu n'est pas bâtie sur ce que tu ressens. Les sentiments sont comme les vagues. Ils montent, ils descendent, ils changent. Mais la fidélité de Dieu, elle, est inébranlable. Elle est l'encre qui te retient, même quand la tempête fait rage. Peut-être que tu pleures en silence, que tu regardes ta vie et que tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi ce poids ? Pourquoi ce silence ?» Écoute, le ciel n'est pas sourd. Dieu entend chacune de tes larmes, chacune de tes pensées, même celles que tu n'oses pas exprimer. Rien de ce que tu ressens ne lui échappe. Dans les moments où tu crois qu'il ne se passe rien, il se passe en réalité les plus grandes choses. Dieu travaille dans l'invisible,
Il modèle ton âme, il fortifie ta foi, il prépare des réponses, des ouvertures, des percées que tu ne peux pas encore imaginer. Souviens-toi, l'absence apparente n'est pas un abandon. Imagine une mère qui apprend à son enfant à marcher. Elle le lâche un instant, non pas pour l'abandonner, mais pour lui apprendre à trouver son équilibre, à grandir. Dieu fait parfois la même chose. Il se retire légèrement, non pour te perdre, mais pour te faire avancer, pour te faire découvrir des forces intérieures insoupçonnées. Et toi, que fais-tu dans ce silence? Ne fuis pas, ne ferme pas ton cœur. Reste là. Continue à prier, même faiblement. Continue à lire la parole, même sans ressentir de feu. Continue à chanter, même si ta voix tremble. Car c'est dans cette persévérance que tu construis une foi mature, une foi solide, une foi qui ne dépend pas des circonstances. Je te le dis, tu n'es pas oublié. Tu es aimé. Tu es vu. Dieu te regarde avec tendresse, avec patience. Il connaît le moment exact où il viendra sécher tes larmes, où il viendra répondre à ton cri. Il ne tarde jamais, même si pour toi l'attente semble interminable. Dans l'obscurité, rappelle-toi de la lumière. Souviens-toi de ces moments où Dieu t'a relevé. Souviens-toi des prières exaucées, des miracles passés, des moments de grâce. Ce même Dieu qui t'a porté hier te portera encore demain. Et pendant que tu écoutes ces mots, je veux que tu ressentes une chose. Tu fais partie d'une communauté. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers, des millions d'âmes qui, comme toi, traversent ces nuits d'incompréhension. Et ensemble, vous marchez, vous avancez, vous persévérez. Alors lève la tête. Même si tu ne vois rien, avance. Même si tu ne ressens rien, continue. Car à chaque pas, tu te rapproches de la lumière. Laisse-moi te dire encore ceci. Chaque épreuve, chaque larme, chaque silence portera du fruit. Dieu ne gaspille jamais la douleur de ses enfants. Il transformera tes blessures en témoignages, tes cicatrices en source de réconfort pour d'autres. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'était pour me faire grandir, c'était pour me fortifier, c'était pour m'approcher plus près de son cœur. Prends un instant, ferme les yeux. Imagine-toi marchant seul dans un désert. La chaleur écrase, le sable brûle, l'horizon semble sans fin. À chaque pas, tu ressens la fatigue, le découragement. Tu lèves les yeux vers le ciel, cherchant une oasis, un signe, un murmure. Mais tout semble figé, muet. Et pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que derrière toi, à chaque empreinte laissée dans le sable, il y a une autre empreinte, celle de Dieu qui marche avec toi. Oui, il est là, même quand tu crois être seul, même quand tu penses qu'il t'a laissé tomber. Il marche à ton rythme, il veille sur toi, il te protège. Parfois, il te porte même sans que tu t'en rendes compte. Et il y a une clé que je veux te donner ici. Arrête de te juger selon tes sensations. Trop souvent, nous croyons que nous valons moins parce que nous ne ressentons plus la ferveur, l'émotion, la passion d'avant. Nous pensons, si je ne ressens rien, c'est que ma foi est faible, c'est que Dieu est loin. Mais non, la foi n'est pas un sentiment, elle est une décision. Regarde les grands saints, les grands croyants. Tous ont traversé ce qu'on appelle la nuit de l'âme. Sainte Thérèse de Lisieux, Mère Teresa. Elles ont connu des années d'obscurité intérieure, sans ressentir la présence divine, et pourtant, elles ont continué à aimer, à servir, à prier. Elles ont compris que la vraie foi, c'est aimer sans condition, c'est faire confiance même quand le ciel semble fermé. Peut-être qu'en ce moment, tu as envie de tout lâcher. Peut-être que tu te dis, à quoi bon? Mais écoute bien, ce moment, ce désert, cette nuit, sont précisément les lieux où Dieu veut te rencontrer de manière plus profonde. Il est en train de creuser en toi une capacité d'aimer au-delà des apparences. Il élargit ton cœur pour qu'il puisse contenir plus de lumière, plus de grâce. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre. À coups de marteau, il casse, il frappe, il taille. Pour un œil extérieur, c'est brutal, violent. Mais pour l'artiste, c'est un acte d'amour. Chaque coup rapproche la pierre de son chef-d'œuvre. Dieu est ce sculpteur. Il taille en toi quelque chose de magnifique, même si, pour l'instant, tu ressens seulement les coups. Et je veux te dire aussi,
N'aie pas peur de parler à Dieu franchement. Dis-lui ton désarroi, tes doutes, ta fatigue. Il n'a pas peur de tes questions, il ne se détourne pas de tes cris. Il préfère une prière honnête, même remplie de colère ou de peine, à un silence figé et froid. Parle-lui. Ouvre-lui ton cœur, même si c'est pour dire « Je ne comprends pas, je souffre, je me sens perdu ». Je sais qu'en ce moment même derrière ton écran, il y a des larmes peut-être, ou peut-être une lourdeur que tu portes en silence depuis trop longtemps. Je te le redis, tu n'es pas oublié, tu es aimé profondément, infiniment. Et cette vidéo est là pour te rappeler que tu fais partie d'un peuple immense, d'une famille de foi qui te soutient. Alors, oui, ose commenter, ose partager ce que tu ressens. Pas pour flatter l'algorithme, mais parce que parfois, en écrivant, en exprimant ce qu'on porte, on allège son cœur. Tu ne sais pas combien d'autres peuvent être touchés, réconfortés, guéris par ton simple témoignage. C'est ça la beauté du corps de Christ. Nous portons les uns les autres. Tu n'es pas un spectateur ici. Tu es un frère, une sœur, un cœur qui compte. Alors avance, même lentement, même faiblement. Chaque pas te rapproche du jour où le silence se brisera et où tu entendras à nouveau la voix douce et puissante de Dieu murmurer à ton âme « Je suis là. Je t'ai toujours aimé. Je ne t'ai jamais quitté. » Maintenant, respire profondément. Imagine la scène suivante. Tu es à genoux, seul dans ta chambre, les mains posées sur tes genoux, la tête baissée. Tu es à bout. Tu ne sais plus quoi dire dans ta prière. Les mots ne viennent plus. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Et pourtant, dans ce silence, dans cette immobilité, il y a une présence. Cette présence, elle n'a pas besoin de bruit, ni d'exploit, ni de grandes démonstrations. Elle est douce, simple, humble. C'est l'Esprit de Dieu qui veille sur toi. Il est là, dans ce soupir, dans ce souffle, dans cette larme qui coule sans que tu puisses la retenir. Parfois, nous croyons que Dieu ne nous écoute que lorsque nous prions fort, longtemps, passionnément. Mais non. Parfois, il suffit d'un simple soupir « Seigneur, viens à mon aide » et il accourt. Peut-être qu'en ce moment, tu es fatigué d'espérer. Peut-être que tu t'es dit « Je vais tout arrêter, je n'ai plus la force ». Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. C'est précisément au moment où tu es à bout de tes forces que la puissance de Dieu peut agir pleinement. Parce qu'alors, tu n'as plus rien à prouver, plus rien à contrôler. Tu lâches prise, tu t'abandonnes, et c'est là qu'il vient te relever. Souviens-toi de cette parole de l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ce n'est pas quand tu es fort que Dieu agit le plus puissamment, c'est quand tu acceptes ta faiblesse, quand tu ouvres ton cœur fragile, quand tu cesses de jouer un rôle. Et là, une lumière commence à percer. Une lumière douce, chaude, qui entre par la fenêtre de ton âme. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin de tout réussir pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu peux simplement être là comme un enfant fatigué et te blottir dans les bras du Père. Il y a une image très forte dans la Bible, celle du berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Cette image, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour toi, pour te dire, même si tu te sens insignifiant, même si tu te crois perdu, tu comptes tellement pour moi que je viens te chercher, toi seul. Ce n'est pas une foule anonyme qui intéresse Dieu, c'est toi. Ton cœur, ton histoire, tes blessures, tes espoirs. Je veux te demander quelque chose ici. Ouvre-toi à cette possibilité. Crois, même un instant, que Dieu te regarde en ce moment, qu'il est là, à côté de toi, qu'il tend la main. Il ne t'accuse pas, il ne te reproche pas tes échecs, il ne t'humilie pas. Il te tend simplement la main pour te dire « Viens, marche avec moi. Tu n'as pas à porter tout ce fardeau seul. » Et pendant que tu écoutes ces paroles, ressens à quel point tu fais partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes des milliers, des millions à travers le monde à vivre ces mêmes combats, ces mêmes chutes, ces mêmes relèvements. Nous ne sommes pas seuls, et tu peux en témoigner toi aussi. Oui,
Je t'invite à écrire, à commenter, à partager une petite parole qui vient de ton cœur. Parce que parfois, un simple mot peut toucher une autre âme, peut raviver une autre flamme. Imagine si, grâce à toi, quelqu'un qui regarde cette vidéo ce soir retrouve un peu d'espoir. Imagine si, grâce à ton geste, une âme fatiguée se relève. Tu ne mesures pas l'impact que tu peux avoir simplement en décidant de rayonner. Même un tout petit peu la lumière que tu reçois. Souviens-toi, tu es aimé, tu es précieux. Et même dans l'obscurité, il y a une main tendue vers toi. Tu n'as pas à faire tout le chemin seul. Tu as seulement à dire oui, à faire ce petit pas, à murmurer « Seigneur, je viens vers toi ». Et déjà, tout l'univers s'ouvre, déjà, une réponse jaillit. Imagine maintenant que tu marches dans un désert. Tes pieds sont lourds, le soleil brûle ta peau, chaque pas te semble peser une tonne. Tu as soif. Tu cherches un point d'eau, un endroit pour te reposer, mais tout semble sec, aride. Tu lèves les yeux au ciel, tu cries intérieurement « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi me laisses-tu marcher si longtemps sans réponse, sans rafraîchissement ?» Et là, dans ce désert, une voix douce résonne. « Je suis avec toi dans chaque pas. Je suis l'eau vive qui désaltère. Je suis l'ombre à ta droite. » Tu réalises que même quand tout semble sec, même quand tu ne ressens rien, même quand tu es épuisé, Dieu est là. Il marche à côté de toi. Il porte ton fardeau quand tu n'en peux plus. Il te murmure à l'oreille « Ne t'arrête pas, mon enfant, tiens bon, chaque pas compte, chaque souffle est précieux. » Regarde à nouveau autour de toi. Peut-être que tu ne vois pas encore l'oasis, mais quelque chose a changé. Il y a une force en toi qui n'était pas là avant. Cette force, elle ne vient pas de toi. Elle vient d'en haut. Elle vient de cette promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 31. Laisse-toi porter par cette promesse. Ferme les yeux un instant. Imagine les ailes d'un aigle, l'ampleur, la majesté, la liberté. Ce n'est pas une image pour les autres, pour les plus forts, pour les plus saints. C'est une image pour toi. Oui, toi. Tu es appelé à t'élever, à prendre ton envol, à dépasser les limites de ton passé, de tes blessures, de tes échecs. Peut-être que tu te demandes « Mais comment ? Je suis tellement brisé, tellement fatigué. » Et la réponse est là. Pas par tes propres forces, mais par la puissance de celui qui te soutient. Tu n'as pas à comprendre comment tout va s'arranger. Tu n'as pas à prévoir chaque étape. Tu as simplement à avancer, un pas à la fois, en te confiant à lui. Souvent, nous attendons que tout soit parfait pour nous lancer. Nous attendons de nous sentir forts, prêts, équipés. Mais Dieu ne demande pas cela. Il demande un cœur ouvert, disponible, prêt à dire « Me voici, Seigneur », même tremblant, même hésitant, même petit. Parce qu'alors, il peut faire de grandes choses. Je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Ta faiblesse n'est pas un obstacle. Elle est une porte par laquelle la puissance divine peut entrer, se déployer, rayonner. Et ce rayonnement, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui croiseront ton chemin. Tu n'imagines pas combien ton témoignage compte. Peut-être que tu te dis « Je n'ai rien d'extraordinaire à raconter ». Mais parfois, c'est justement ce qui est ordinaire, fragile, sincère, qui touche le plus profondément. Alors, n'aie pas peur de partager, même un petit bout de ce que tu ressens, de ce que tu traverses. Si tu veux, tu peux écrire en commentaire ce que tu portes aujourd'hui, une prière, un mot d'espoir, un verset qui t'aide. Ce simple geste peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas, chaque vue, chaque partage, chaque petit pas que tu fais pour répandre cette lumière compte. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne d'espérance, une vague de réconfort, un souffle nouveau pour tant d'âmes fatiguées. Oui, toi, là, derrière cet écran, tu es un maillon précieux de cette chaîne. Tu es porteur d'une étincelle, alors laisse cette étincelle briller, même faiblement, même timidement, car une simple étincelle peut allumer un grand feu d'amour, de foi, d'espérance. Et ce feu, personne ne pourra l'éteindre. Imagine maintenant que cette étincelle dont nous parlions se transforme doucement en flamme. Pas une flamme dévastatrice, non, mais une flamme douce, réconfortante, qui éclaire les coins sombres de ton cœur.
une lumière qui réchauffe, qui rassure, qui murmure. Tu n'es pas seul. Dans le silence de ta chambre, dans l'agitation de ta journée, dans le vacarme de tes pensées, cette flamme reste là. Elle ne dépend pas de ton humeur, de tes performances, ni même de ta foi parfaite. Elle est là parce que Dieu l'a allumée, parce qu'il a placé en toi quelque chose d'éternel. Et cette flamme te rappelle à chaque instant, je suis à toi, tu es à moi. Parfois, nous nous sentons si petits, si insignifiants. Nous regardons autour de nous, nous voyons tant d'autres personnes qui semblent plus avancées, plus fortes, plus inspirantes. Et nous nous disons, à quoi bon? Qui suis-je, moi, pour espérer, pour croire, pour persévérer? Mais écoute bien, aux yeux de Dieu, tu es unique. Il t'a façonné avec intention, avec amour, avec soin. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme versée, chaque rêve enfoui. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1,5. Imagine ça un instant. Avant que tu respires ton premier souffle, il te connaissait déjà. Il avait déjà placé sur toi une identité, une vocation, une beauté que personne ne pourra jamais te voler. Alors, arrête de te comparer. Laisse tomber le poids inutile que tu portes sur tes épaules. Tu n'as pas à être comme les autres. Tu n'as pas à courir après une perfection inatteignable. Tu es déjà aimé, déjà voulu, déjà choisi. Et cet amour, cet appel, ils ne dépendent pas de tes réussites ni de tes échecs. Ils viennent de la fidélité de celui qui t'a créé. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine ces mains qui se posent sur toi doucement. Des mains fortes et tendres à la fois. Des mains qui relèvent, qui réparent, qui bénissent. Laisse-toi envelopper par cette présence. Laisse ton cœur s'ouvrir, même juste un peu, à cette réalité. Tu es précieux, tu es pardonné, tu es porté. Et si tu ressens le besoin, n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu traverses. Peut-être un simple mot. Je me relève, je crois, j'espère. Peut-être un témoignage plus long, ou même une prière pour quelqu'un d'autre. Chaque mot a sa valeur, chaque interaction compte. Ensemble, nous formons une communauté qui se soutient, qui s'élève, qui avance main dans la main. Dans ce monde où tout va vite, où les réseaux nous poussent souvent à montrer seulement nos réussites, il est bon de revenir à l'essentiel, l'authenticité, la vulnérabilité, la simplicité. Ici, tu peux être vrai. Ici, tu peux déposer tes fardeaux sans crainte d'être jugé. Ici, tu peux laisser Dieu travailler en toi, doucement mais sûrement. Alors, je t'invite à t'engager, à ton rythme, sur ce chemin d'espérance, pas à pas, jour après jour. Un cœur ouvert suffit, une prière chuchotée suffit, une main tendue suffit. Et n'oublie pas, chaque vue, chaque partage de cette vidéo est comme une pierre posée sur le chemin, un pont tendu vers un autre cœur. Ensemble, nous semons des graines d'espérance. Et ces graines, crois-moi, porteront du fruit. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin, je veux que tu imagines une grande plaine, une étendue immense, baignée de lumière, sans murs, sans barrières. Tu es là, au milieu. Tu lèves les yeux. Le ciel s'ouvre, vaste, infini, et tu entends ce murmure doux. Tu es libre. Libre de courir, libre d'espérer, libre d'aimer à nouveau, libre d'être pleinement toi. Trop longtemps, tu as peut-être marché courbé sous le poids de tes chaînes invisibles, la peur, la honte, le doute, les blessures anciennes. Mais regarde bien, ces chaînes sont tombées, parce que celui qui t'aime a brisé tout ce qui te retenait. Comme il est écrit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Oui, réellement libre. Pas juste un instant, pas juste en surface, mais jusqu'au plus profond de toi. Tu n'es pas appelé à rester enfermé dans tes erreurs passées. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas. Tu es une création nouvelle. Chaque jour, Dieu te renouvelle. Chaque jour, il te donne une nouvelle page à écrire. Et sur cette page, il n'écrit pas échec ou perdu. Il écrit aimer, pardonner, se relever, briller. Alors, ose rêver à nouveau. Ose poser la main sur ton cœur et dire « Je suis aimé, je suis choisi, je suis appelé,
parce que c'est vrai, parce que tu es le reflet de la lumière divine, parce que même quand tu ne le ressens pas, cette vérité reste ancrée en toi. Et quand tu traverseras à nouveau des nuits noires, car oui, il y en aura encore, souviens-toi, la lumière revient toujours. Chaque aube est une promesse. Chaque lever de soleil est un rappel. Je te renouvelle, je te relève. Je t'invite à garder ce message vivant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire, que ce soit une prière, une parole d'encouragement ou juste un simple « Amen ». Ton interaction peut toucher un cœur que tu ne connais même pas. Parce que derrière chaque écran, il y a une vie, une histoire, une âme en quête de lumière. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour gonfler des chiffres, pas pour faire joli, mais parce que chaque abonné est une pierre ajoutée à cet édifice d'espérance que nous construisons ensemble. Chaque like, chaque partage, chaque mot déposé ici est une façon de dire « Nous avançons ensemble ». Je prie que ce message ait semé quelque chose en toi, une étincelle, une paix, une joie. Et je prie que tu n'oublies jamais, peu importe où tu en es, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que les autres disent, tu es aimé profondément, infiniment. Que ton cœur reste ouvert, que tes pas restent légers, que ta voix continue de s'élever, même dans les petites prières du quotidien. Et surtout, que tu saches qu'à chaque instant, il y a une lumière au-dessus de toi, en toi, pour toi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être un maillon de cette chaîne d'espérance. Si tu veux, écris en commentaire. Je choisis la lumière. Et ensemble, faisons briller cette lumière encore plus loin.